Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour de vlog. Alors, je voudrais commencer cette vidéo en vous remerciant tous pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo d'hier, dans laquelle je vous disais que je reste arrive. Vous m'avez mis les larmes aux yeux, vous m'avez vraiment ému. Je vous aime de tout mon cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, je vais baisser quand même la musique. Je vous avais demandé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux si ça vous allait, si je mélangeais un petit peu des vlogs en Inde et des vlogs au Brésil. Et vous avez été majoritaire à me dire que ça vous dérangeait pas du tout que je mélange, et ça m'allait très bien parce que j'avais... Pardon, j'ai chaud, mon Dieu. Je sais, c'est bizarre de me voir avec un pull, mais en fait, je suis malade et du coup j'ai froid dans mon corps. Et là, je suis entre le froid et le chaud. Bref, moi ça m'arrangeait bien de faire ça parce que j'avais hyper envie de commencer les vlogs. Je vous avais dit, je sais plus où, que j'avais à peu près 30 vlogs en Inde encore de côté, mais je suis une grosse rajouteuse. J'en ai à peu près 15. Et je pense que ces 15, je vais les distiller au fur et à mesure. Là, je vais enchaîner mes vlogs du Brésil, histoire qu'on revienne sur une temporalité à peu près normale. Et l'avantage, c'est que j'ai pas filmé tous les jours en fait. J'ai des petits bouts de petits jours, et puis je sais pas comment je vais faire pour les réunir pour que ce soit cohérent, mais ce sera chouette. Donc je vais faire ça. Je vais lancer mes vlogs au Brésil maintenant. Donc le vlog que tu vas voir maintenant, ça se passe en septembre. Ça se passe le 14 septembre et c'est mon premier jour au Brésil chez Fabio. Je sais pas si je l'explique dans la vidéo, mais je te le redis au cas où. En fait, Fabio, c'est un mec que j'ai rencontré quand on était pendant la tournée des pique-niques en Belgique. Et en fait, je l'avais rencontré là-bas, il était très charmant. Et j'avais passé ma soirée à discuter avec lui dans l'auberge de jeunesse. Et à un moment donné, mais d'ailleurs j'avais partagé plein de moments avec lui sur Instagram. Et donc les gens qui ont la team Instagram connaissent déjà Fabio. Et en fait, à un moment, Fabio, en rigolant, il m'a dit viens manger chez ma mère, elle mange super bien, elle fait bien à manger, blablabla. Et moi, faut pas me le dire 2 fois, tu m'invites pas 2 fois à manger, j'ai dit d'accord. Et en fait, dès que j'ai eu terminé la tournée des pique-niques, c'est-à-dire genre 10 jours après, j'ai pris mon billet d'avion et j'ai rejoint Fabio à São Paulo. Et en fait, là, les vlogs commencent par quand je suis chez Fabio. Et ce qui se passe, c'est que les 10 premiers jours que j'ai passés chez Fabio, je ne suis jamais sortie de la maison. Mais quand je dis jamais, c'est genre jamais. Parce qu'en gros, Fabio, il travaillait tous les jours et il est militaire en fait. Je crois qu'il conduit des avions ou des trucs comme ça. Mais il n'est pas pilote. Non, je suis une grosse mytho. Je crois qu'à un moment, je dis qu'il conduit les avions, mais je suis pas très sûre de mon coup. Je me souviens plus ce qu'il fait comme travail, mais il est militaire, il travaille dans des trucs d'avion et de je sais pas quoi. Bref. Lui, il travaillait tous les jours. Et en fait, c'était la période où j'écrivais mon livre. Donc, c'était la période où j'écrivais ce livre-là en secret. Et ce livre-là, je l'avais écrit pendant un peu avant et pendant tout mon voyage, en fait. Ouais, je l'avais écrit pendant tout mon premier voyage en Asie. Bref. Donc, c'était la période où j'écrivais ce livre et j'avais vraiment besoin de temps pour travailler. Et donc, j'ai profité de ces 10 jours chez lui pour travailler à fond sur mon bouquin. Et on n'est jamais sorti, en fait. Et en fait, voilà, lui il travaillait toute la journée, le soir il était fatigué et il était dans ce rythme de travail, il revenait d'un long voyage qu'il avait fait en Europe, donc lui était très fatigué, moi j'étais dans mon rythme d'écriture. Du coup les prochains vlogs se passent à la maison, mais en fait moi je suis trop contente parce que c'est un peu comme les vlogs d'avant, c'est des vlogs à la maison où je fais rien de spécial, je suis à la maison, je fais du ménage, j'écoute de la musique et je parle avec toi. Et c'est surtout mes premières découvertes avec le Brésil, mais inside en fait, à la maison. Et mes premières découvertes notamment avec la musique brésilienne et avec le manger brésilien. Voilà. Donc là, il y a cette série qui commence. Et puis, dans les jours qui viennent, dans une semaine, 2 semaines, je mettrai des vlogs en Inde. Et puis, je distillerai ça et là des petits vlogs en Inde. Et je pense que c'est vachement mieux de faire comme ça. Parce qu'effectivement, comme vous me l'avez fait remarquer, c'est compliqué pour vous de ne pas être dans la temporalité. Et pour moi, ça commençait à l'être. Ça devenait un casse-tête de voir que j'avais 1 an de retard. Et comme je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, comme j'ai pas énormément filmé non plus le Brésil au début, maintenant je filme presque tous les jours, mais je le faisais pas au début parce que c'était compliqué pour moi de filmer. Et ben on va, je pense, d'ici peut-être 2-3 mois, grand max, on va revenir sur nos pattes et il y aura plus qu'un délai d'1 ou 2 semaines. Avec mes vlogs. Voilà, je garderai toujours ce délai d'1 ou 2 semaines parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'aime pas vivre un truc et poster le lendemain. Ça me dérange un peu. Voilà. Et alors, il y a un truc que je n'avais pas précisé, je crois, dans ma vidéo où je parlais de pourquoi je fais pas de vidéo au Brésil. C'est que, je sais pas si je l'ai dit, c'est au début je le faisais pas parce que c'était dangereux en fait de sortir ma caméra elle est pas très grosse mais elle est quand même imposante. Et en fait, entre temps, j'ai acheté une GoPro, donc c'est elle qui est vachement moins imposante. Du coup, en fait, souvent je l'ai comme ça à la main, donc ça se voit moins.
Là, je suis comme ça. Ou bien je prends juste le petit carré là de la GoPro. Je vais te montrer comme ça, tu vois. Je prends juste le petit carré de la GoPro qui est là et je filme juste comme ça. Voilà. Je me mets comme ça. Donc ça m'a permis de commencer à faire des vidéos à l'extérieur. Du coup, sois pas étonné si dans la première vague de vlog, il n'y a pas vraiment d'extérieur. Sois pas étonné, ça vient après, ne t'inquiète pas. Et là maintenant, j'ai pris l'habitude d'avoir ma GoPro et donc je filme un petit peu plus dehors, même si ça reste quand même un peu dangereux. Je sais qu'en Europe, on peut pas bien se rendre compte de ce que c'est, mais ici, si on voit avec ma caméra, c'est un peu comme si je donnais une opportunité de me la faire voler. Et franchement, j'ai trop la flemme. Mais donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse très attention. Et pour te donner un exemple, j'habite dans un quartier qui s'appelle Sainte-Teresa et c'est un quartier où il y a beaucoup de vols et d'agressions. Même si c'est le quartier des artistes et que c'est pour moi l'un des plus beaux quartiers de Rio, mais il y a ce truc là parce que c'est des petits trucs qui sont sinueuses, parce qu'il n'y a pas de lumière le soir, parce que plein de trucs. Et donc chaque fois que j'ai sorti ma GoPro, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire range ta GoPro, range ta caméra et arrête de sortir avec, tu vas te faire voler. Donc voilà, pour t'expliquer un peu comment c'est. Mais je commence à comprendre en fait les endroits où je peux la tourner, où je peux la sortir ou pas. Et j'ai repéré des lieux chouettes où je peux filmer en extérieur. Donc tu verras, dans les vlogs d'après, il y a plus de trucs en extérieur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, c'est une vidéo en elle-même, cette vidéo-là. C'est trop marrant, c'est pas vraiment un vlog. Il y a aussi... J'ai publié des sondages sur les réseaux sociaux dans lesquels je me demandais est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo dans laquelle je vous parle de ma vie amoureuse. Vous avez été quasiment 100% à dire oui. Il y a un truc comme un ratio comme je crois 95% à dire oui et 5% à dire non. J'ai trouvé ça trop marrant. Donc ouais, et alors c'est pas un truc un peu putaclic. Il y en a qui se sont dit oui mais elle veut parler de son amour pour Rio. Non, je vais parler de mecs. Je vais parler de mes histoires de mecs à Rio. Parce que je sais que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de dire. J'ai pas l'habitude d'en parler. Mais je sais que c'est une question qui vous préoccupe. Et moi ça me fait rigoler d'en parler. Donc ça va arriver. Peut-être je ferai plusieurs vidéos sur le sujet. Et c'est marrant. Voilà, bref. Et je vous dirai si Fabio c'était mon chéri ou pas. Parce que c'était une question que vous m'aviez beaucoup posée à l'époque. Quoi qu'il en soit, on va sur le vlog. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très très fort et je vous envoie tout mon amour. Aujourd'hui on est à un nouveau jour et c'est tellement magnifique. Pourquoi? Parce que je suis au Brésil, mec. Ah, c'est bon, je suis au Brésil. Alors là, mon pote il est parti travailler. Du coup, je suis toute seule aujourd'hui et moi je vais en profiter pour travailler aussi. Mais aussi pour te vlogger cette journée. Histoire qu'on fasse un petit vlog à la maison, sauf que c'est pas la mienne. Vu que je n'ai plus de maison. Donc là, je découvre... Ah ouais, ok donc... C'est trop bon, enfin c'est bon. La maison est très belle. Et je crois que tout le monde peut me voir. Et je vais ranger un peu mon bordel. Parce que tout ça là, c'est pas chez moi et c'est mon bordel. Et ce matin, alors oui, je te dis quelle heure il est. Il est 7h du mat. Alors là, je vais te poser là. Il est 7h du mat et mon repas c'est de la pizza. Je suis ce genre de meuf qui mange des pizzas à 7h du mat. Hey, je suis dans le pays de la musique maintenant. Oh mon dieu, je suis dans le pays de la samba les mecs. Je reviendrai. Bon, je suis dans la vaisselle. Même dans le pays de la samba, je suis la vaisselle. C'est trop marrant, ça c'est le liquide vaisselle. Et on dirait une marque de, tu sais, des trucs pour les mecs là qui font du sport. Anyone and coach. C'est trop bien de rien faire. Je te jure sur ma vie, c'est trop bien de rien faire. C'est trop bien. Bon, je vais me coiffer. Je suis vraiment heureuse de rien faire. Je te jure, je me répète. Moi, je vais pas. Je vais regarder. Ah, ça marche comme ça. Juste, tu sais, prendre le temps de vivre. Et d'écouter Ed Sheeran. Juste prendre le temps de vivre et d'écouter Ed Sheeran. Voilà. Ding 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 ding. Là.
Ding 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 ding. Ding 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 ding. Bon mec, j'ai envie de faire à manger mais franchement, je connais pas les trucs du Brésil. Et dans le placard il y a des choses mais je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a plein d'haricots rouges mais je sais vraiment pas comment voir. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas si ça vient du Brésil. Mais ça me fait un truc, je saurais pas t'expliquer. En fait ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Je crois que la dernière fois que j'ai ressenti ça c'est quand j'étais en Inde. Mais tu vois ce truc de bonheur là, et quand j'entends la musique latino et que je me dis putain je suis en Amérique latine, j'en peux plus mec. Il y a eu un moment où je me suis dit est-ce que j'ai pas mal fait de pas retourner en Asie. J'aime trop l'Asie mais je pense que j'avais ce besoin d'Amérique latine là. Et bon là je viens d'envoyer une liste de courses à mon pote. Alors mon pote ne mange pas de fruits et légumes. Je mange pas de produits industriels. Il mange tout à base de viande. Je ne mange pas de viande. Et hier quand je lui ai dit quand je lui ai dit que je mangeais pas de viande, il m'a dit même pas du poulet. Voilà. Donc j'ai envoyé une liste de courses. Mais en fait le problème c'est que je sais pas quels fruits et légumes il y a au Brésil. J'en ai aucune idée. Et donc je lui ai dit de me prendre ça pour pouvoir lui faire à manger. Et du coup je vais cuisiner. Je suis trop contente. Alors je lui ai dit. Regarde mes courses parfaites. J'ai dit oignons, pommes, farine, graines de chia s'il y en a, parce que c'est mexicain, donc normalement il doit y en avoir ici, c'est trop bien. Concombre, champignons, pommes de terre, patates douces, ail, œufs, bananes, courgettes, carottes. Et voilà. Et avec ça je devrais me débrouiller pour faire à manger. Le plus important c'est la farine je crois et les œufs pour moi. Je vais faire plein de trucs, je suis trop contente de cuisiner. Et en plus il y a un four dans sa maison. Je fais juste une petite pause parce que je me rends compte d'un truc qu'il faut que je précise. C'est que si je suis autant heureuse de rien faire et de cuisiner, c'est qu'au moment où j'arrive au Brésil, on était en septembre. Et que moi j'avais quitté la France en février. Et du coup de février à septembre, j'ai été sur les routes. J'ai donc fait le Laos, la Thaïlande et l'Inde, où j'avais absolument pas cuisiné parce que j'étais juste une voyageuse et que je changeais beaucoup. Et j'étais tout le temps dans des auberges, des hôtels, des machins, j'étais sur la route donc j'avais plus cuisiné. Et après, de juin à septembre, j'avais fait ma tournée des pique-niques où je n'avais pas cuisiné et j'étais tous les jours sur la route. Et entre temps, je m'étais séparée de Farid, j'avais fait mon déménagement. Donc j'avais fait toute ma tournée des pique-niques, j'avais écrit mes 2 livres et j'étais littéralement épuisée, surtout l'Inde. L'Inde m'a épuisée. La tournée des pique-niques aussi, c'était très fatigant parce que j'avais fait le tour de la France et que cette année-là, on avait roulé. Donc j'avais fait la moitié du Tour de France en voiture. Donc quand je suis arrivée au Brésil, j'avais qu'une envie, c'était simplement faire aïe. Et ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas retrouvée dans une maison où je pouvais cuisiner et où j'avais le temps de faire des trucs. Donc pour moi, c'était exceptionnel. Je sais, c'est pas exceptionnel, mais à ce moment-là de ma vie, c'était ouf. Et c'était trop bien. Voilà, je vais juste t'expliquer pour que tu comprennes. Et je reprends les habitudes de travail. Tu sais quoi, maintenant quand je réfléchis en anglais dans ma tête, je suis trop heureuse. Tu sais que mon anglais s'est amélioré. J'étais vraiment pété du cul en anglais. Là, ça va mieux. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est bien. Et ce soir, j'allais faire les courses au Brésil. Parce qu'en fait, ah oui, il m'a répondu mon pote. Il m'a proposé de venir faire les courses avec lui pour choisir tout ce que je veux. Il va découvrir les légumes et je vais lui faire des gâteaux et des crêpes. Et regarde, attends, regarde le cadeau que je lui ai ramené de France. De France, je lui ai ramené ça, des Ferrero Rocher. Et là, on va aller voir sa maman. Et j'ai ramené ça pour sa maman. Une boîte Tour Eiffel avec dedans des biscuits. Et une boîte de macarons avec la Tour Eiffel parce que je sais que les étrangers ils adorent ça. Et j'ai ramené aussi des chocolats Champs-Élysées de Lindt parce que je pense que les étrangers ils sont à fond sur ça. Je pense que sa maman elle va tellement me kiffer qu'elle va me faire du bon manger de ouf. Et aussi quand j'étais dans l'avion, il y a une dame que je connais pas qui m'a offert un cadeau. C'est le miracle de la vie. Et c'est un porte-clés avec marqué Portugal parce qu'en fait on était au Portugal pour mon escale. Je trouvais ça trop mignon, vraiment trop mignon. Du coup je lui ai donné, mais je lui ai dit qu'on me l'avait donné. Je dis la vérité. Hein. J'ai hâte de te faire découvrir les musiques du Brésil que je vais découvrir là. Enfin là je n'ai pas encore. Et là je suis en train de me chauffer, peut-être je vais partir au Mexique. On va voir mec. Là je découvre une musique de ouf. Hein. Faut que je partage avec toi. Hein. Je sais pas ce que c'est. C'est un cover. D'une meuf qui s'appelle Yuma. Ah, c'est magnifique.
Coucou, on est plus tard dans la journée. Alors écoute-moi bien. Il y a YouTube qui a capté que j'étais au Brésil. Du coup, il me propose plein de musique brésilienne. Je me suis dit, et je vais en télécharger plein. Comme ça, au moins, bam, on découvre ensemble. Donc, s'il y a des petites pépites, je te dis. Moi, j'en peux plus. Hein. J'ai le. Oh là là, mon dieu, je suis en Amérique latine, les mecs. Je suis tellement heureuse. Je crois que c'est des chansons brésiliennes, mais je sais pas, juste j'adore. Je sais qu'elle est connue, je m'en fous, je l'adore. Je réponds à tous vos messages là. J'ai envie de danser, en fait je suis au Brésil les mecs. Je veux faire que danser dans ma vie, je crois que je vais partir en Colombie aussi. J'ai besoin de bouger mon corps. Là, je pense que ça va être bien. Là, je pense que ça va être bien, les mecs. Je savais que j'allais aimer, mec.